50% d'augmentation sur les dividendes, oui, tu m'as bien entendu, c'est la nouvelle loi de finances que veut nous faire passer notre cher gouvernement. Donc là, c'est trop. Hier, je regardais les informations, je rentrais tard de ma journée de travail. Là, en ce moment, je suis à Hong Kong. Je te montrerai un petit peu la belle vue sur laquelle je suis. Je regardais ça et je me suis dit, mais non, la première actualité que j'ai regardée, c'est le braquage du lourd. Et en fait, les gars se sont pointés comme ça, ont posé l'équivalent d'un espèce d'échafaudage portable et ont volé tranquillement, au calme, les bijoux de famille de la France. Donc te dire, ils sont partis comme ça en 7 minutes chrono. Et je me suis dit non mais attends, nous on est là, on se prend la tête à monter des sociétés, à faire du business, à payer des impôts, la CFE, à récolter la TVA de 20% alors que sur certains produits on fait juste du 20 à 25%. On donne l'équivalent de notre marge, la même chose à l'État. Et en plus de ça, ils veulent nous pondre une nouvelle loi dessus. La flat tax c'était quelque chose qui était plutôt correct. On va dire qu'il y avait un consensus, même si je trouve ça aidé entre les gens qui payaient l'État. C'était quelque chose qui était à peu près correct, 30%. Aujourd'hui, c'est passé à 45%. C'est pas 15% d'augmentation, c'est pas 15 points, c'est 50% d'augmentation. 50% sur la taxe qui était au préalable. 45%, tu les payes pas tout de suite en fait. Tu les payes après avoir payé l'impôt sur le revenu. Tu as ce qu'on appelle le bénéfice courant avant impôt. C'est ton bénéfice que tu as fait après avoir enlevé toutes les charges au cours de ton exercice de l'année. Ensuite, tu vas payer un impôt qui est de 15% en dessous à peu près de 42 000 euros, 42 100, 200, je sais plus exactement le chiffre. Et au-dessous de ce chiffre, tu vas payer 25% d'impôt. Donc ce qui est déjà une somme, c'est pas l'impôt le plus dingue en France, c'est pas pire que l'URSSAF ou l'impôt sur le revenu, mais voilà, ça reste quand même une somme. Et par-dessus ça, tu payes 30% derrière. Sachant que quand tu te payes en dividende, c'est pas comme du salaire, tu ne cotises pas à la retraite. Une retraite que je pense qu'on n'aura pas, mais toujours est-il que si tu cotises pas, tu risques pas d'en avoir. Et en plus de ça, non plus, tu cotises pas en fait pour le système médical, etc. Donc en plus d'avoir 30%, tu récoltes pas grand-chose derrière. Mais voilà, c'est le jeu qui est choisi quand tu veux pas te faire défoncer par l'URSSAF, c'est de te payer en dividende. Aujourd'hui, tu as bien compris qu'en payant 45% de flat tax après avoir payé 15 à 25% d'impôt sur les sociétés, ça revient à donner environ 52-53% à l'État. Ça veut dire que tu as donné plus à l'État que ce que tu as récolté. C'est comme si tu avais travaillé en fait de janvier jusqu'à juillet, grosso modo pour l'État, c'est cadeau, et toi de août à décembre, c'est à partir de là que tu commences réellement à manger. Donc là, c'en est trop. J'avais décidé de regarder déjà à Hong Kong des structures, mais là, c'est décidé. Je vais essayer de mettre en place même des partenariats pour mes clients, pour se débrouiller en fait, pour trouver des solutions, pour être en règle pour le coup avec l'administration, parce que mon but c'est pas de promouvoir l'évasion fiscale ou des hacks pour être dans des choses un peu ambiguës. Non, le but c'est de structurer ça bien comme il faut, quitte à aller verrouiller tout ça avec des avocats fiscalistes, mais c'est hors de question maintenant, c'est trop. On n'arrive déjà pas à se verser des salaires à 86% d'URSSAF. Là c'était la flat tax, donc maintenant ça y est, c'est décidé. On va commencer à regarder comment faire. Tu vois là je suis dans un beau rooftop à Hong Kong, il y a que des gens qui font des affaires, ça parle en anglais de partout, on voit des gens qui se posent à côté, qui ne se connaissent pas et qui commencent à faire du business. Tu vois déjà, il y a un esprit un peu plus entrepreneurial. Ici ça sent, je vais te dire, ça sent le fric, ça sent les gens qui ont réussi. Et voilà, je me dis que pourquoi pas nous, on pourrait pas aussi avoir nos structures et permettre aux vendeurs Amazon, aux e-commerçants de se trouver ça. On est loin des vidéos où je t'explique les 10 meilleurs payés pour ceci, tu fais ci ou tu fais ça, parce qu'il y a toujours des choses qui sont complexes. En fait, quand tu vis en France et que tu dépends aussi de l'économie française, tu peux pas faire non plus ce que tu veux, à part effectivement si tu veux une structure pirate. Mais moi, j'ai pas envie de me réveiller le matin avec le stress d'un dealer alors que je suis juste en train de vouloir monter des sociétés Amazon, une agence pour aider les gens justement à développer leur boutique. Le but, c'est d'être en règle, d'être serein, mais c'est plus possible. 45% de flat tax, enfin, franchement, qui fait ça aujourd'hui? En fait, la France, c'est vraiment le combo perdant. T'es taxé de partout et à côté de ça, tu vois de plus en plus de gens qui galèrent. Les restos du cœur sont pleins, tu vois de plus en plus de gens galérer, des gens qui sont à la rue, des SDF, des gens, voilà. Tu as l'impression, voilà, de commencer à voir vraiment la paupérisation de la société, alors que chaque année, on nous prend encore plus d'argent. Donc, je suis pas là pour te faire un plateau télé de BFM, LCI ou autre, pour te dire, voilà, où est passé l'argent, les caisses sont vides, tu sais, les expressions que tu as. Mais voilà, pour le coup, c'est réellement nous qui payons, c'est filtré directement entre la TVA qu'on paye. Donc ça, c'est normal, tu me diras, toutes les sociétés le font. Mais derrière la TVA, le problème, c'est pas de la reverser, c'est tout le travail que ça demande. À côté, gérer sa compta. Des fois, tu prends des options en plus avec ton comptable pour qu'il puisse la gérer, etc. En fait, on est des parafonctionnaires, si tu veux, on travaille pour l'État, on récolte l'argent pour eux et derrière, on se fait encore plus taxer, etc. Donc, c'est plus possible pour les gens qui sont comme moi et qui ont la possibilité, en fait, de pouvoir modifier un peu leur système, leur fonctionnement. Voilà, moi, c'est ce que je vais faire. Aujourd'hui, j'ai pris cette décision de créer des partenariats pour pouvoir aider les gens. Pourquoi Hong Kong? Parce que c'est assez simple. Nous, on est spécialisé en fait sur la Chine. On a énormément de partenaires et donc en fait, on a déjà des structures qui nous permettent de mener tout ça ici justement à Hong Kong. C'est vraiment un système financier qui est vraiment bien optimisé. Le
dollars hongkongais ne bougent pas, il n'y a jamais de problème d'évaluation de monnaie, c'est un système qui est sûr et ça fluidifie énormément les échanges quand tu achètes en Chine en fait. Ici c'est très fluide entre Hong Kong et la Chine, donc voilà pourquoi ceci. Il y a d'autres endroits, d'autres hubs pour ceci. Beaucoup vont parler des États-Unis, des LLC, en Angleterre, voilà, au Panama, il y a pas mal de systèmes. Moi pour le coup je les connais pas, je suis justement pas un spécialiste de ça. J'apprends et je te ferai un feedback sur tout ce que j'ai appris dessus. Mais voilà, pour te dire, là pour le coup c'est vraiment la goutte d'eau, donc ne pas se laisser faire, on va regarder tout ça. Si toi aussi tu as trouvé des solutions parce que tu en avais marre en fait de te faire plumer, n'hésite pas à me le mettre en commentaire justement. Je suis en train de construire tout ça, donc je suis aussi un novice, j'apprends sur le tas. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire pour échanger, pour interagir sur le sujet. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne pour suivre vraiment mes aventures, que ce soit dans le e-commerce, dans le sourcing ou autre. En tout cas, ravi de t'avoir fait ce petit billet d'humeur, j'ai envie de te dire. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!